Et salut à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter mes théories sur la possible véritable identité du maître Sith pas encore révélé de la série The Acolyte. On commencera directement par Dark Plagueis, le maître de Palpatine, une option plausible mais peu probable à cause de la tendance de la série à introduire de nouveaux personnages. Ensuite, je parlerai de Maître Indara, incarné par Carrie-Anne Moss, dont les apparitions en flashback pourraient cacher une plus grande implication. On discutera ensuite de Dark Tenebrous, le maître de Plagueis, qui pourrait offrir une perspective intéressante sur la lignée Sith. Il y a également la possibilité d'un nouveau personnage inédit correspondant à l'approche de la série, voire à l'approche des séries et de la postlogie en général de l'ère Disney. On explorera en détail les théories concernant Mère Anisea, qui pourrait contrôler les Jedi, et Mère Corrid, qui pourrait peut-être avoir un lien d'une façon ou d'une autre avec Darth Maul. Enfin, je parlerai de Kimir, alias Smail Oren pour les intimes, et d'une théorie où il n'y aurait peut-être pas de maître Sith du tout, seulement un utilisateur du côté obscur de la Force. Nous allons voir tout ça ensemble, restez avec moi afin d'explorer toutes ces théories. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et voir le summum de la contribution, partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, car ceci est vraiment très important pour le développement de la chaîne et en particulier dans l'objectif que je me suis fixé d'atteindre au moins le premier palier du YouTube Game, à savoir obtenir les fameux 1000 premiers abonnés. L'une des théories à propos du potentiel véritable maître Sith pourrait concerner Dark Plagueis, le maître de Palpatine. Depuis la sortie de la première bande-annonce de The Acolyte, où l'on voit une figure masquée avec un sabre rouge, beaucoup ont spéculé qu'il pourrait s'agir de Plagueis. En termes de chronologie, cela tiendrait la route car The Acolyte se déroule 100 ans environ avant la menace fantôme, ce qui laisse à Plagueis beaucoup de temps pour former Palpatine avant d'être trahi par celui-ci. De plus, Plagueis est déjà canon dans l'univers de Star Wars, ce qui en ferait un choix logique. Toutefois, bien que l'idée me plaise tout particulièrement, j'ai du mal à croire à cette théorie comme étant la plus probable, car historiquement, dans les dernières séries Star Wars, on a plus eu tendance à faire émerger de nouveaux personnages. C'est d'ailleurs assez étrange cette volonté d'éviter de trop puiser soit dans le légende, soit dans le canon établi par Lucas. C'est limite un sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Tout cela est tellement symptomatique de la postlogie et de toutes les nouvelles séries Disney. Du coup, Plagueis, personnellement, je valide à fond, mais malheureusement, vous l'aurez compris, je pense que les chances sont assez faibles de le voir débarquer dans cette série comme étant le véritable maître Sith. Pour la deuxième hypothèse, j'aimerais parler d'une théorie moins prévisible et que le maître Jedi Indara pourrait secrètement être le véritable Sith. Pour ceux qui, comme moi, ont la mémoire un petit peu courte, il s'agissait du Jedi incarné par Carrie-Anne Moss. Le seul problème, c'est que son personnage fut tué très tôt dans la série, et même dans le premier épisode. Cependant, elle est réapparue dans des flashbacks, ce qui laisse penser que son histoire pourrait ne pas être terminée. Révéler qu'Indara soit le véritable maître Sith permettrait d'explorer davantage son personnage, d'autant que, en dehors de toute considération scénaristique, c'est assez étrange qu'une actrice aussi célèbre ait choisi de signer pour un rôle aussi anecdotique, bénéficiant de seulement quelques secondes à l'écran, à moins que Disney ait complètement cramé la caisse en prenant cette actrice, juste histoire de se payer une promotion facile, mettant en avant des têtes connues dans les trailers de promotion de la série. L'autre idée derrière cette théorie est la volonté de Disney de mettre toujours plus en avant de personnages féminins. Pour toutes ces raisons, cela me paraît pas déconnant que nous découvrions des choses importantes concernant l'implication du personnage dans la série. En troisième hypothèse, une autre théorie qui a le vent en poupe en ce moment et dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, serait que le maître de Plagueis, à savoir Dark Tenebrous, pourrait être le grand reveal de la série. Peu de choses sont connues dans le canon concernant Tenebrous, mais dans le légende, il est décrit comme un Sith brillant et redoutable, qui a régné en tant que seigneur Sith pendant près d'un siècle. Cependant, cela signifierait probablement que son règne est sur le point de se terminer, car
100 ans est un délai assez serré pour que Plagueis le renverse et que Palpatine en prenne la suite. Cela pourrait être une manière intéressante d'établir la lignée Sith aboutissant à Palpatine. Si une deuxième saison de The Acolyte est prévue, cet aspect pourrait être exploré en détail, mais j'ai des doutes à ce propos concernant la saison actuelle. Tout comme Plagueis, l'idée me plaît beaucoup, et je ne crois pas non plus qu'on le verra, ni même que son nom soit mentionné, mais on peut toujours être surpris d'ici la fin de la saison. Une quatrième hypothèse concernerait un personnage inédit. En effet, la série pourrait nous surprendre en introduisant un personnage complètement nouveau en tant que maître Sith, évitant ainsi les références aux utilisateurs de la Force déjà connus. Cela correspondrait à l'approche de la série qui évite les liens trop directs avec la saga Skywalker. Bien que le personnage de Ki-Adi-Mundi de la trilogie préquelle ait fait une apparition, The Acolyte semble vouloir avoir le moins de chevauchement possible avec celle-ci. L'introduction de Plagueis en particulier irait à l'encontre des intentions de la série. La flexibilité d'introduire un nouveau site, bien qu'il soit difficile de dire comment, cela pourrait se faire sans une révision majeure de l'histoire de Plagueis et de Palpatine. Cette idée-là est sûrement la plus probable et c'est celle qui me plaît clairement le moins, car les nouveaux personnages qui sont introduits dans les séries Disney sont quasi systématiquement moins intéressants que ceux du Légende ou du canon établi, voire dans le pire des cas, complètement ratés et incohérents. La cinquième hypothèse que j'aimerais partager avec vous concerne Mère Anicella. Un indice dans l'épisode 5 pourrait suggérer que celle-ci soit la véritable maître Sith. Osha mentionne que sa mère pouvait lire l'esprit des Jedi, voire peut-être même de les contrôler, ce qui pourrait être un indice majeur. Lorsque Yord dit à Osha que Kimir entre dans votre tête et y reste, Osha répond que sa mère pouvait faire cela, faisant référence à Mère Anicella qui, par un procédé s'apparentant quelque peu à de la sorcellerie, prôna possession de l'esprit du padawan Torbin dans l'épisode précédent. Cela pourrait signifier que Mère Anicella ait survécu à l'incendie et serait le véritable maître Sith. Bien qu'il soit peu probable que la série laisse un indice aussi évident, cependant, cela pourrait indiquer que Kimir ait un lien avec les sorcières de Brendok. Ce qui est renforcé par le fait qu'il semblait avoir des brûlures sur les bras, suggérant qu'il était présent lors de l'incendie à Brendok. La sixième hypothèse reposerait sur Mère Coril. Une autre théorie un peu folle est que Mère Coril, l'autre mère des jumelles, pourrait être le maître Sith. Cette théorie un poil capillotractée repose sur le fait que Coril étant une Zabrak, elle pourrait être liée à Dark Maul, et si Maul devient l'apprenti de Sith dans la menace fantôme, cela pourrait révéler comment il a découvert celui-ci. Cependant, il y a peu de preuves pour soutenir cette théorie pour le moment, autre que le fait que les Zabrak soient, semble-t-il, une race présentant de bonnes prédispositions dans la sensibilité à la force et en particulier dans le côté obscur. La septième hypothèse concernerait Kimir, le véritable maître Sith. Coupant court au suspense, néanmoins, son identité a été levée trop facilement dans la série. Il est à noter qu'il cherche à former un acolyte en la personne de Mae et non un apprenti, ce qui suggère subtilement qu'il pourrait être lui-même l'apprenti d'un autre maître. Néanmoins, il s'est révélé être un Sith très puissant, peut-être même trop puissant pour n'être qu'un simple apprenti. L'idée qu'il soit seul et unique maître Sith de la série ferait que du coup, il ne faudrait pas chercher très loin cette idée-là de maître Sith qui serait caché. Une huitième hypothèse qui me plaît pas beaucoup, je préfère direct vous le dire, serait qu'il n'y aurait aucun maître Sith. En effet, certaines théories suggèrent qu'il y a peut-être pas de maître du tout. Kimir pourrait être un utilisateur de la force du côté obscur, mais pas un Sith, bien qu'il soit à l'aise dans l'idée d'être considéré comme tel. Ceci permettrait de facilement éviter pour les scénaristes de contredire la continuité de Star Wars, où les Sith étaient censés être éteints depuis un millénaire. Cette théorie est basée sur le commentaire de Kimir, disant précisément que les Jedi pouvaient l'appeler un Sith, mais ne précisant pas lui-même qu'il en était un. On tergiverse, on joue un petit peu sur les mots avec cette théorie, signifiant que Kimir pourrait en fait être juste un autre utilisateur du côté obscur, mais pas vraiment un Sith. Du moins, on ne pourrait pas le qualifier comme tel. Cela permettrait de ne pas contredire la déclaration de Ki-Adi-Mundi dans la menace fantôme, selon laquelle les Sith étaient éteints depuis un millénaire. Faire de Kimir un utilisateur de la force du côté obscur, mais pas un Sith, résoudrait clairement ce problème. Cette option permettrait également de poursuivre le travail que Star Wars a déjà commencé depuis des années afin de s'éloigner de la dichotomie Jedi-Sith. En fait, même dans The Acolyte, cela
cela a été renforcé, car les sorcières de Brendok semblent utiliser le côté obscur mais ne sont pas des Sith. Les Sœurs de la Nuit de Dathomir appartiennent à une catégorie tout à fait similaire. Je vous le dis directement, je déteste cette idée. J'en avais déjà parlé précédemment et j'espère que cette théorie ne sera jamais vérifiée. Dans la série Ahsoka, on a eu comme ça un plot twist autour d'un Sith ou d'un supposé inquisiteur, laissant libre cours à tout un tas de théories pour qu'au final, Ahsoka déglingue cet ennemi-là dans un combat quasiment random et qu'il finisse dans un nuage de fumée vert. Autant dire, le flop total autour de ce personnage était devenu immense au moment de sa mort. La 9e et dernière hypothèse que j'aimerais partager avec vous est une théorie assez simple et probable concernant le maître Sol, l'ancien maître d'Osha, qui pourrait être en fait un véritable maître Sith. Sol a semblé gentil et sincère, un modèle de Jedi vertueux, du moins il était présenté comme cela au début de la série. Bien que mystérieux, l'évolution autour de son personnage semble suggérer un sombre passé, voire de très sombres secrets. L'épisode 5, dont j'ai fait la critique dans ma précédente vidéo, met en avant avec insistance une supposée face sombre de Sol. Il semblerait que la série nous invite clairement à remettre en question notre avis sur ce personnage, l'énigme autour des rôles qu'aurait pu jouer Maître Sol, autour des événements conduisant à l'incendie et le massacre des sorcières de Brendok pourrait conduire à une révélation dramatique sur sa véritable identité. Et voilà les amis, c'est tout pour mes théories sur ce qui pourrait être le véritable Maître Sith et donc le véritable antagoniste de la série The Acolyte. N'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires et à me dire laquelle de ces hypothèses vous semble la plus probable ou même à partager votre propre hypothèse. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.